le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode 36 de mon podcast Tricot. Moi c'est Céline alias Madame Bibiche, petite tricoteuse du nord-est de la France et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter toutes les choses tricotées, toutes les merveilles en rapport avec le tricot, soit que je viens de terminer, soit que je suis en train de faire, soit que j'ai dans le projet de mettre sur mes aiguilles rapidement. Voilà, bon, bref, vous commencez à connaître la chanson, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que c'est la première fois que vous arrivez par ici, donc si c'est le cas, je vous souhaite la bienvenue. J'espère de tout cœur que vous allez trouver sur cette chaîne quelque chose qui va vous donner envie de rester et voire même de revenir, ça serait vraiment top. Sachez que c'est un podcast où ça parle beaucoup. Je suis une personne un peu bavarde, mais aujourd'hui, jeudi 13 avril, j'ai un petit peu de temps, mais pas trop quand même. Il y a des enfants à aller chercher à l'école, donc voilà, on va s'y mettre mes amis, on va s'y mettre. Il est hors de question qu'on parte sur des 2 heures comme d'habitude. J'espère que vous allez bien en ce début de printemps. Moi j'ai commencé des petits spring vlogs là de façon quotidienne sur ma chaîne, donc je viens un petit peu tous les jours. Au départ une dizaine de minutes, maintenant on en est à 30 par jour, c'est n'importe quoi, donc même dans les spring vlogs je ne peux pas m'empêcher de bavarder. Les vlogs c'est des petites vidéos qui parlent un petit peu de la vie de tous les jours, etc. Alors moi c'est quand même souvent en lien avec le tricot, mais je peux aussi partager des recettes, des lectures, bref, tout plein d'autres choses de ma vie de tous les jours. Si jamais vous aviez envie de venir regarder ça, voilà, vous savez que en ce moment, probablement jusqu'à la fin du mois d'avril, il y a un petit vlog qui sort quotidiennement. D'ailleurs, pour celles et ceux qui regardent les vlogs et qui me laissent des petits messages, merci beaucoup, ça me touche énormément parce que ça a l'air de vous plaire. J'ai oublié de dire que vous pouviez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Ravelry avec le pseudo See You Later Knits, que a priori tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui se retrouve en lien dans la barre de description sous la vidéo. Si par hasard j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser les questions. Voilà, si j'ai oublié de mentionner une laine, un truc, enfin voilà, une boutique, n'hésitez pas. Et j'essaierai de vous répondre aussi rapidement que possible. Je termine cette petite introduction en vous disant que j'ai effectué le tirage au sort. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'ai effectué le tirage au sort dimanche de ce bel écheveau de tabi de chez Eline Hélène, coloris Poussière de joie. Je crois qu'il vous a vraiment beaucoup plu. Il me semble que j'étais à plus de 350 participations. Et c'est Isabelle Phi qui a remporté cet écheveau. Donc Isabelle, tu vois, il est toujours là, mais mon objectif, un de mes objectifs du jour, c'est de le mettre en lettres et de te l'envoyer. Voilà. Donc bravo à la gagnante. Et Isabelle, c'est une toute nouvelle abonnée de ma chaîne en plus. Donc voilà. Bienvenue Isabelle, j'ai l'impression que ça démarre pas mal notre histoire à toutes les deux, j'ai l'impression. Voilà. On va tout de suite commencer par les tricots terminés. Et j'en ai 3 à vous montrer. Je vais commencer par le plus facile, enfin, je ne sais même pas pourquoi je dis facile, mais une petite paire de chaussettes à la vanille que je vous avais déjà présenté lors du dernier épisode. Facile parce que, mais qu'est-ce que c'est merveilleux de tricoter des chaussettes comme ça en jersey tout simple. On dit chaussettes à la vanille pour une chaussette tricotée sans motif particulier, etc. C'est du jersey en rond. Et franchement, c'est le bonheur, moi je trouve, d'avoir toujours un projet comme ça sur ses aiguilles. Et j'en ai pas actuellement. Pour l'instant, les trucs que je tricote, on est sur des choses assez faciles. Il n'y a pas trop de réflexion, donc ça va. Mais ça, à avoir tout le temps préparé, prêt dans un sac et hop, tu peux faire quelques rangs sans te poser de questions
où est-ce que j'en étais dans mon motif, où est-ce que j'en étais dans mon patron. C'est simplissime. Je vous parle des laines, je n'ai plus rien du tout, je crois que j'ai rangé les étiquettes dans ma boîte à étiquettes et niveau reste, mais vraiment rien, des tout petits mini, je suis même pas sûre que je pourrais les mettre dans ma couverture de reste. Bref, Deux laines utilisées donc pour ce patron, pour ce modèle. Pour les contrastants, j'ai utilisé de la Tabi de chez Eline Hélène et je ne pense pas qu'il y avait de coloris, c'était un mini qui faisait partie d'un kit, le kit Harlequin. Et pour le coloris principal, c'est de la Woolbags et le coloris c'est Crayola et c'est sur sa base Woolsock. Et c'est un écheveau qui m'avait été offert par Sandrine de la mercerie Rographe. Merci Sandrine. Je les ai tricotés en 2,25 et donc comme a priori elles sont pour moi, même si bon, pour l'instant elles sont dans une boîte. Je m'étais pas forcément dit que je faisais une boîte de bas cette année, mais au final c'est quand même ce que je fais. Je tricote mes chaussettes et je ne les porte pas, je les mets à part dans une boîte et puis après on verra lesquelles je garde, lesquelles je donne, lesquelles je ne sais pas encore. Donc a priori comme c'est pour moi, j'ai monté 64 mailles sur mes petites mini circulaires en 2,25. J'ai attaqué avec 15 rangs de côtes semi-torse parce que c'est mes préférés. Ensuite, eh bien écoutez, je pense que j'ai dû faire une quarantaine de rangs en jersey, toujours en mini circulaire. J'en profite pour dire que en octobre 2021, déjà 2022, 2021, ouh ça remonte, j'avais fait un cal dans lequel je montrais comment je tricotais justement mes chaussettes. L'objectif était de montrer comment je tricotais mes chaussettes tout en m'aidant d'un patron disponible gratuitement sur Ravelry mais qui est en anglais, les My Favorite Socks, et qui du coup me permettait aussi de vous montrer quelques bases du tricot en anglais. Ces vidéos elles sont toujours accessibles si vous cherchez, à mon avis vous tapez chaussettes Madame Bibiche, quelque chose comme ça sur YouTube et je pense que vous allez les trouver assez rapidement. Il y en a 4 et je détaille tout, le matériel, comment je monte, comment je tricote les côtes, comment je tricote la tige, le talon, enfin voilà, j'ai procédé par étapes et c'est quasiment toujours la même recette que j'utilise, si ça pouvait vous aider. Donc pour le talon de ces chaussettes là, j'ai décidé de faire un talon à gousset renforcé et petite originalité, je l'ai fait en motif œil de perdrix, voilà. C'est tout simple, hein, pas de difficulté, mais je trouve que ça rajoute une petite touche un petit peu sympa sur un modèle de chaussettes tout simple. Là, on voit très bien mes petites diminutions pour le gousset. C'est beau, c'est beau, c'est net, j'adore. Je trouve que ça, vraiment, c'est très joli. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, ça peut paraître un peu prétentieux, mais vraiment, je trouve que c'est trop beau les talons à gousset comme ça. Et c'est ce qui me va à moi le mieux au pied. Donc j'ai envie de vous dire c'est beau et ça me va bien, c'est formidable. Le pied de la chaussette, bah écoutez, c'est du jersey tout simple aussi, vraiment pas de difficulté non plus. Et les orteils, je fais une série de diminutions, un rang sur deux, jusqu'à avoir 18 mailles sur chacune de mes aiguilles. Et ensuite, je fais une diminution par rang avant d'avoir 8 mailles sur chacune de mes aiguilles. Et à ce moment-là, je fais un grafting pour fermer le bout de ma chaussette. Voilà. Je vous dis, si vous allez voir mes 4 vidéos là de tuto, c'est à part. Donc le talon sera différent parce que là, j'ai rajouté un motif. Mais c'est un talon à gousset aussi. Voilà. Et je pense que ça peut être pas trop mal pour débuter des chaussettes si vous n'en avez jamais fait. En tout cas, je sais que vous êtes plusieurs à vous être lancés suite à parce que c'est sous forme de cal en fait. On a tricoté à plusieurs, sur plusieurs semaines. J'envoyais les trucs au fur et à mesure. Voilà, et vous êtes
assez régulièrement encore, j'ai des messages de personnes qui me remercient pour cette série de vidéos parce que c'est grâce à ça qu'elles se sont un petit peu lancées dans le tricot de chaussettes. Et moi qui suis passionnée de tricot de chaussettes, plus il y a de tricoteuses de chaussettes et plus je suis contente. Premier objet terminé. Le deuxième objet terminé arrive carrément avec sa maison. Hein, donc voilà. Donc c'est pas des chaussettes, hein, a priori, vous vous en doutez. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, c'est beaucoup trop mignon. Faut que j'arrête de prendre cette voix ahurie, mais c'est vraiment beaucoup trop mignon. Je vais essayer de rien casser. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, il y a un petit Tsuki. C'est le nom que ma fille lui a donné à ce mignon petit cochon d'Inde. Ah non, mais il faut arrêter, hein, mais je suis... bon, j'adore. Il est vraiment très très mignon. Alors, mignon petit cochon d'Inde qui est un modèle de Claire Garland, Dot People Knits, je crois, sur Instagram. Et Claire Garland, elle est principalement connue pour son modèle de grenouille qui s'appelle Frog. Et on voit beaucoup sur Instagram des petits réels avec Frog qui fait tout un tas de petites choses. C'est absolument adorable. Si vous n'en avez jamais vu, je vous encourage à aller regarder un petit peu ce qu'elle fait. Donc, ce petit Tsuki, donc c'est son patron Guinea Pig. C'est encore un patron qu'on m'a offert, donc merci beaucoup. Et c'est un modèle que j'ai tricoté qu'avec des restes. Donc, ouais, je vais avoir du mal à vous détailler les laines parce que pour le coloris principal de un reste de... C'est toujours deux fils, un fingering, un mohair. Donc là, c'était un reste de Knitting for Olive mohair, reste de mon gilet Silverleaf. Et la fingering, c'est un petit reste envoyé par l'une d'entre vous aussi de Elong avec Anna. Le coloris châtaigne, me semble-t-il. Pour le blanc, eh bien, voilà, hein. Ça doit être de la Javol et peut-être de mon mohair de la guéparde. Et pour les petites patounes et le bout là des mains, c'est aussi un reste envoyé par l'une d'entre vous de Elong avec Anna, de Merino de Elong avec Anna, avec... je crois un petit reste de mohair rose non identifié. Je sais plus du tout ce que c'est que ce mohair. Donc voilà. J'avais des petits yeux de sécurité à la maison, donc voilà. Le petit fil de mohair pour broder le petit museau. Il est peut-être un tout petit peu... il est peut-être pas assez marqué le museau, mais bon. Le mieux est l'ennemi du bien. Hein. J'ai peur que si je reprends cette petite bestiolounette pour l'améliorer, j'ai peur de moins bien faire. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce patron? C'est un petit patron assez malin parce que... voilà. Alors, il est tricoté en 3,5 ou 3,75. C'est noté sur ma fiche Ravelry puisque ma fiche doit être à jour. Donc... ça va assez vite à faire, mais il y a pas mal de couture. C'est une partie que moi, j'ai pas forcément beaucoup aimée. Même si au final, je suis ravie du résultat. Le tricot en lui-même, pas de grosses difficultés. C'est pas compliqué à faire. C'est plutôt bien expliqué. Il y a suffisamment, de mon point de vue, d'images qui accompagnent le patron. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais c'est un patron en anglais. Il y a suffisamment d'images, etc. Donc, on se repère plutôt bien. En revanche, le fait qu'il y ait pas mal de couture, voilà, c'est vraiment pas ce que je préfère. Je trouve que c'est minutieux. Et ça, c'est la couture, en fait, qui prend du temps, plus que le tricot. Le tricot en lui-même, c'est très rapide. Ceci dit... si vous vous y mettez sur un week-end, c'est fait, parce qu'une fois de plus, hein, en matière de tricot, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est que de la finition à la couture. Donc, voilà, on va dire que c'est pas trop long. Et je trouve que le résultat est quand même
tellement mignonné que peut-être que ça vaut le coup quand même. Mais l'autre créatrice qui fait beaucoup de petits patrons comme ça, de petits personnages au tricot, c'est... En fait, je suis allée le chercher, c'était plus simple. Donc l'autre créatrice qui est connue pour ses tricots de petits personnages, machin, c'est Cynthia Vallée. Et moi j'avais tricoté donc de chez elle le Bunny Odile. C'est tricoté avec des plus petites aiguilles. Donc je dirais que le résultat est un petit peu plus délicat de mon point de vue. Voilà. Et enfin en tout cas pour celle-ci, mais je crois que c'est un peu pareil pour les autres, ce sont des petits personnages qui sont tricotés de façon ultra ingénieuse en une fois. Vous avez quasi pas de couture à faire, je crois, peut-être un grafting là pour refermer, et donc c'est pas vraiment une couture finalement, et je crois que c'est le bout du monde, hein. Et tout est tricoté de façon ultra astucieuse, la petite queue elle est faite aussi en même temps, les oreilles elles sont aussi faites en même temps, enfin voilà, ultra astucieux. Là aussi ça l'est aussi, hein, bien entendu, mais voilà. Après je sais que Claire Garland, on dirait qu'elle recherche plus un aspect un petit peu réaliste. Alors ce qu'elle conseille à la fin aussi, c'est éventuellement d'essayer de faire feutrer un petit peu son petit personnage. Moi j'ai eu un peu peur de le faire, j'ai pas osé. Donc le laver, frotter un petit peu pour donner un aspect. Vous avez certains de ces modèles, elle a des petits chiots, etc. Quand elle fait les photos, bah vraiment, voilà, on dirait qu'elle essaye de s'approcher de la réalité, un petit peu quelque chose comme ça. Donc là, on n'est plus sur une recherche de ressemblance avec la réalité du petit personnage. Elle a des petites souris absolument adorables, ses oiseaux sont magnifiques aussi. Là, on est sur des petits personnages un peu plus... moins proche de la réalité peut-être, mais voilà, c'est vraiment deux univers différents, complémentaires. Je suis contente d'avoir fait les deux. J'aime bien en faire, mais j'en ferai pas genre 50 d'affilée quoi, parce que ça reste quand même un petit peu minutieux. Donc voilà, deuxième objet terminé, c'est ce petit Tsuki. Les patrons de Claire Garland sont pas très chers, de mon souvenir. Après il y a peut-être toute une gamme de prix en fonction de la difficulté peut-être du patron, mais voilà, elle a pas mal de petits patrons en dessous de 5 €, donc n'hésitez pas à aller quand même jeter un petit coup d'œil si ce genre de défi vous plaît bien. Voilà, deuxième objet terminé. Et le troisième objet terminé, mais où est-il? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, je suis fière d'avoir terminé mon petit pull. Merci les Spring Vlogs. Ça m'a motivée, ça m'a remis le pied à l'étrier parce que je sais pas, j'étais dans une période un petit peu down. J'avais eu, je sais pas, 2-3 trucs qui m'enquiquinaient avec ce pull. Les bras étaient un peu trop ajustés, etc. Plus trop, voilà, j'avais perdu ma motivation de travailler sur ce pull. Et là, j'avais de nouveau du contenu à mettre quotidiennement en ligne grâce au Spring Vlog. Et du coup, ça m'a motivée pour le terminer. Le Junction Sweater de Andrea Mori. Un modèle. Attendez, si je me mets debout, est-ce qu'on va voir? Que je vous le montre un petit peu en entier. Bon, un modèle quand même vraiment plutôt sympa, mais je sais pas pourquoi j'avais perdu la motive sur ce truc. Je vais vous détailler d'abord les laines et puis après je vous raconte comment ça se tricote cet engin là. Alors les laines, elles sont au nombre de 2. Vous avez pour la laine principale de la Ulysse de chez Dererum Natura. En fait j'ai réfléchi parce que je me suis demandé combien j'en avais utilisé et donc en fait je sais, ça c'est la 6e pelote. Donc vous voyez que finalement c'est assez peu gourmand en fil. J'espère que je vous raconte pas de bêtises, hein. Je vais vous dire tout de suite et si jamais c'est trop long, j'essaierai de me rappeler que je dois couper cette partie au montage. C'est ça, j'en avais bel et bien commandé 6.
Ulysse d'Hererum Natura coloris Tempête. Et donc ça c'est la 6e pelote pour la taille numéro 4. Voilà. La deuxième laine utilisée, c'est de la Noro Soft Silk Garden. Le coloris, c'est le coloris T82. J'ai regardé parce que l'une d'entre vous m'avait demandé où est-ce que j'avais trouvé cette couleur naninana. Alors c'est ma copinette Julie qui me l'avait ramenée du Japon, celle-ci. Mais du coup j'ai cherché pour voir si on pouvait la trouver en France. Je n'ai pas trouvé ce coloris. Je sais que cette référence de laine est en vente sur le site des ciseaux magiques par exemple. Moi je sais aussi que je peux la trouver au Luxembourg chez Bastelkiste, mais pas dans ce coloris là. Je ne l'ai pas vu dans ce coloris T82. Voilà. Alors c'est compliqué de voir, mais vous avez vu la laine, elle a plein de nuances de couleurs. On est quand même sur une base un peu rosée, mais il y a des bleus, des violets, des cheveux que j'enlève au fur et à mesure, des verts, des jaunes, enfin vraiment, elle est ultra variée. Ce qui fait qu'au tricot, eh bien, dans ces points de brioche, vous avez plein de couleurs. Et dans ce petit point de jacquard aussi, eh bien, tantôt c'est rose, tantôt c'est violet, tantôt c'est bleu. C'est trop beau. Vraiment, c'est super chouette. Voilà les deux laines que j'ai utilisées pour ma taille 4. Alors, il reste ça de ma 6e et je n'ai pas pesé. C'était une pelote 200 grammes, mais j'ai clairement utilisé bien moins de 100 grammes. Hein. Je pense pas qu'il m'en reste la moitié, peut-être un petit peu moins, mais à peser pour vérifier. Donc, je l'ai, comme je vous le disais, tricoté en taille 4, que je vous donne quand même une référence de ce à quoi ça correspond. Il me semble que c'est un 100 et quelques de taille de poitrine. Alors, la taille 4, c'est 114 parce qu'il était recommandé porter avec une aisance positive de 12,5 cm. Donc, je vous raconte n'importe quoi. J'ai fait la taille 3. Pas du tout la taille 4. J'ai fait 104. 104 et 2. Non, j'ai fait la taille 4. Ok, j'ai bel et bien fait la taille 4. Ah non, mais c'est pas possible. Attendez, j'ai un gros doute quand même. Parce que la taille 3, 104 cm, ça me fait pas mon bon compte. J'ai fait la taille 3 puisque j'ai monté 120 mailles au départ. J'ai fait la taille 3, 104 cm. Ouais, alors je pense qu'il y a quand même un peu plus de 104, mais c'est bien. Non, quoique, peut-être pas. Mais c'est bien, c'est très bien. Il se tricote en top down, donc vous commencez effectivement par monter les mailles du col. Et c'est un col double, donc on le tricote assez long et ensuite on le rabat. Et par un petit jeu de mailles tricotées ensemble, on rejoint ensuite ici. Ensuite, on attaque tout de suite cette partie merveilleuse du yoke qui est un yoke en brioche. Et alors, franchement, je n'avais jamais tricoté de la brioche en rond. J'ai trouvé ça vraiment top. J'ai vraiment adoré tricoter la brioche en rond. Les augmentations sont faites dans ces quelques rangs là de coloris principal qui séparent la brioche. Donc, vous n'avez jamais dans votre brioche à prendre en compte le fait que vous ayez des augmentations, des choses comme ça. C'est nickel, c'est hyper pratique, c'est pas compliqué du tout. Et ouais, et la brioche tricotée en rond, j'en avais jamais fait. Et oui, il n'a pas séché tout à fait à plat parce que pour accélérer le séchage, j'ai fini par le mettre un peu sur le radiateur et il y a quelques marques à certains endroits. La brioche tricotée en rond, c'était formidable. Franchement, je n'ai absolument pas trouvé que c'était difficile. Donc j'avais déjà tricoté une fois ou deux de la brioche avant. Voilà, c'est pas une technique qui est compliquée. Je comprends que ça puisse un petit peu inquiéter, mais avec une vidéo, là il y en a une qui est fournie avec le patron. Il n'y a pas de souci, quoi. Ça se fait vraiment bien. Je ne vous dirai pas d'aller vers de la brioche si vous êtes un grand débutant en tricot, mais franchement, si vous avez déjà fait 2-3 projets, bon, il n'y a rien de bien compliqué, quoi, hein, finalement. C'est des mailles glissées, tricotées, enfin voilà, il n'y a rien de compliqué.
la brioche, n'ayez pas peur de la brioche. C'est ultra agréable à porter. Forcément, vu qu'il y a double épaisseur, autant dire que c'est bien chaud, quoi. Une fois que le yoke il est fait, vous avez un petit peu du motif là qui est une sorte de petit jacquard, hein, c'est un point de jacquard à faire toutes les temps de maille, et puis ensuite, au rang suivant, ça sera contrarié, au rang suivant de jacquard. Et puis voilà, une fois que vous avez fait vos quelques rangs de jacquard, vous séparez le corps des bras. Et puis après, c'est parti pour du jersey en rond avec ce truc de jacquard tous les 3 rangs. Donc vraiment pas compliqué et peut-être un peu rébarbatif au bout d'un moment. Mais j'avoue que le résultat est quand même vraiment sympa. Le pull est terminé par quelques rangs de côtes de 2. C'est la même chose au niveau des bras, hein, donc quelques rangs de côtes de 2 en bas. Pour le rabat, il n'y a rien de particulier d'indiqué. Moi, j'ai juste rabattu avec une taille d'aiguille supplémentaire pour avoir de l'élasticité, mais pas trop. Ça va bien. Pour les manches, voilà, je peux les remonter sans souci. Pour les manches, je vous l'ai dit, c'était un petit peu mon interrogation, c'est que peut-être les manches sont un petit peu trop ajustées par rapport à ce que j'aurais aimé. Et en fait, bon là maintenant qu'il a été lavé et bloqué, il a pris un petit peu d'aisance. Mais c'est vrai que quand je le passais, c'était quand même bien ajusté. Ça l'est toujours un peu, mais quand même, ça a gagné en souplesse. Et donc, voilà. Donc voilà, j'ai pas fait toutes les diminutions recommandées pour ma taille, puisque comme j'ai des bras un petit peu forts, je voulais quand même, et que je trouvais que c'était déjà bien ajusté. Voilà, j'ai fait un petit peu moins de diminution que ce qui était recommandé. Et au final, voilà, ça va bien. Mon autre interrogation, c'est que il y a quand même pas mal de matière au niveau de la brioche. Forcément, c'est un point qui est moelleux, extensible, etc. Et que quand je l'essayais, j'avais trop de matière dans le dos. Et en fait, ça s'est gommé au blocage, au lavage et au blocage. Il s'est un peu détendu, il remontait. Voilà, il remontait un petit peu plus haut et ça faisait peut-être ces espèces de plis là dans le dos. Et le fait de l'avoir lavé bloqué, maintenant il tombe un peu mieux et je n'ai plus dans le dos ces problèmes de matière supplémentaire. Il est sec d'hier, il est porté depuis aujourd'hui. Il va peut-être quand même falloir que je le porte un petit peu pour voir si il se comporte bien. Mais enfin, a priori, les inquiétudes que j'avais avant sont gommés, quoi. C'est clairement un modèle que je vais porter, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Voilà mon Junction Sweater de Andrea Mori. Je pense que je vous ai tout dit sur ce modèle. Je suis très contente de l'avoir terminé. Merci les Spring Vlog de m'avoir remotivée. Je vous montre les choses sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement. Et écoutez, il y a 3 trucs aussi. Donc voilà. Je vous reparlerai pas là dans cet épisode des chaussettes Hard Sock de Stone Knit. Mes petites chaussettes cœur. Je vous les avais montrées dans le précédent épisode. Et je vous disais que le problème c'est que je ne passais pas du tout mon pied dedans. Ma grande ne passait pas du tout son pied dedans non plus. Donc j'avais plus du tout envie de tricoter dessus. La petite passe son pied dedans, mais ça lui colle pas assez au niveau de la jambe, donc voilà. Et vous avez été plusieurs à me donner des idées, parce que c'est vrai qu'elles sont jolies, ça rend vraiment bien. Vous avez été plusieurs à me dire « Oh, fais-toi peut-être des mitaines ». Mais j'étais embêtée parce qu'en mitaine, du coup, le motif de cœur serait dans le mauvais sens pour moi. Bref, long story short, j'ai décidé d'en faire des jambières pour la petite. Voilà la solution miracle.
parce que les jambières, ça n'a pas besoin d'être super ajusté autour de la jambe. Il faudra quand même que ça lui tienne. Donc au pire du pire du pire, si au niveau des côtes, ça reste un petit peu trop large, je peux passer un petit élastique dedans pour que ça la serre. Mais voilà, je pense que c'est la solution. Ceci dit, je ne suis encore pas revenue totalement en amour avec ces chaussettes. Donc pour l'instant, j'ai fait 2-3 rangs par-ci par-là, mais c'est tout. En tout cas, merci beaucoup de vos retours et vous avez été plusieurs à me parler des jambières et c'est grâce à ces messages que je me suis dit, oh bah oui, c'est trop bête de les redéfaire pour les refaire, naninana. On va partir sur des jambières. Les choses que je tricote actuellement, je vais prendre comme ça se présente, mais je sais pas ce que c'est. Ah bah si, oui, si, je sais ce que c'est. La première des petites choses que je tricote, je vais vous la montrer dans le bon sens, c'est ça. Oh mais c'est tout petit, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben tiens, ça tombe bien que je sois allée chercher cette bestiole. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un petit habit pour Bunny Odile. Bunny Odile aura bientôt un pyjama à rayures. Enfin, bientôt, je ne sais pas. Peut-être que je m'engage un petit peu vite, mais si, je pense aussi parce que, voilà, c'est une fois de plus motivant les spring vlogs. Oh, elle va être belle, elle va être trop belle. Donc ça fait partie des petits modèles de vêtements qui sont fournis avec le patron. Et d'ailleurs, le patron de Cynthia Vallée, de Bunny Odile, il a été très récemment traduit en français. Et il est maintenant disponible en anglais et en français. C'est un super patron, hein. Honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est hyper bien. C'est un gros patron, il y a vraiment beaucoup de choses, mais justement parce qu'il y a beaucoup d'explications et tout. Donc je lui fais son petit pyjama dans des restes, hein. Restes de chez Artemis Yarn. Le coloris c'est Lullaby et c'est une base à chaussettes. Je me rappelle plus comment est-ce qu'elle s'appelle chez Artemis. C'est vraiment une teinturière que j'aime beaucoup. J'adore son travail de teinture. Et un autre reste de Javol. Et ça doit même être de la Javol Silk, je pense. De chez Lang Yarn. Bien entendu, je n'ai plus du tout l'étiquette. Donc pour le coloris, il va falloir que je recherche. On est sur des aiguilles, là je suis en 2,75, mais le petit col au départ, il est attaqué avec des aiguilles numéro 2. Autant te dire que on a quand même l'impression de tricoter avec du cure-dent, mais le résultat, c'est quand même drôlement beau. C'est beau, c'est fin, j'adore. Donc là, le pyjama il est tricoté en aller-retour avec, en plus vous faites tous les temps de rang, les petites boutonnières qui vont bien. Là je sais que je vais pas tarder à mettre en attente les mailles pour les bras et continuer donc après à tricoter. Ah non, je vais être toujours en aller-retour quand même, c'est quand on arrive aux petites jambes à mon avis qu'on va être en rond ou au fessier. Enfin bon bref, je ne sais pas, je verrai, je découvrirai au fur et à mesure. Parce que alors moi personnellement je ne lis jamais les instructions d'un patron complet avant. Alors je sais que c'est pas terrible, enfin j'allais dire c'est mal, mais non, hein, c'est pas mal. Ça devrait normalement être bien, tout comme de faire son échantillon, de lire toutes les instructions pour voir s'il y a des choses qui doivent être tricotées en même temps, naninana. Je le fais jamais parce que alors, moi quand je procède comme ça, si j'essaye de lire un patron avant, c'est comme si je lisais un truc dans une langue étrangère, quoi. Je comprends rien. Il faut que je fasse en même temps pour que ça m'apparaisse clairement. Je suis pas capable de procéder en... Enfin, quand je lis un patron, c'est complètement obscur. Il faut que je le fasse en même temps pour le comprendre. Bon, on va pas faire une demi-heure sur ce petit début de pyjama, mais c'était pour vous dire que le patron de Bunny Odile, de Cynthia Vallée, je sais pas si c'est le cas pour les autres, parce qu'elle a pas mal de petits animaux. Elle a des petits ours très mignons, des souris aussi. Je ne sais pas si les patrons sont, eux, disponibles en français, mais Bunny Odile, elle l'est. Et après le pyjama, je lui fais des petites bottines aussi, hein, parce que elle a froid aux pieds, hein, probablement. Voilà, qui est-ce qui s'éclate le plus? La mère, les filles, je ne sais pas. Les deux, probablement, parce que les filles, elles sont contentes quand même de voir quand ça progresse.
Le deuxième ouvrage sur lequel je travaille, c'est quelque chose que je viens de commencer aussi parce que finalement mes petits projets là, ils ont été terminés il n'y a pas longtemps. Donc mes petits tricots ont été terminés il n'y a pas longtemps et je voulais d'abord les finir avant de lancer de nouvelles choses sur mes aiguilles. Donc le deuxième tricot sur lequel je travaille actuellement et qui pour l'instant, je l'ai dit dans mon vlog d'hier, ressemble à une culotte. Bon, c'est un châle, hein. C'est un début de châle et c'est le début du châle Sorbetto de NCL Knits, dont j'imagine comme moi vous avez pu admirer une superbe version chez Lauriane, l'eau demoiselle, il y a quelques temps. Et alors moi ça m'a totalement fait rêver cette version chez Lauriane et c'est ça qui m'a décidé à le monter. Vous avez vu ces petits stoppers c'est Solène, Mademoiselle Pluche, qui me les a offerts. Merci Solène si tu passes par ici. C'est des trucs que j'utilisais pas forcément avant. Et en fait, c'est drôlement bien, hein, drôlement bien d'avoir ça sur ces bouts d'aiguille et éviter que les mailles se fassent la malle. Je vous montre le combo de laine donc, que j'ai choisi et j'ai de la chance aussi parce que ce ne sont que des laines qui m'ont été offertes. J'avoue que je suis quand même très gâtée parce que j'ai presque honte hein, à chaque fois, mais le patron du châle Sorbetto, il m'a été offert par Daniel pour me remercier des Spring Vlogs justement. Donc merci à toi Daniel, merci beaucoup, beaucoup. Hop, voilà mon petit combo de laine. Donc la laine principale qui va être dans les parties un petit peu de point mousse, c'est celle-ci, et la laine contrastante qui va se retrouver dans la dentelle et puis des fois en rayures, etc. C'est celle-là. Et donc pour le coloris principal, c'est de la laine de chez Squirrel Yarns. Sa base c'est Noisette Fingering, c'est une 100% Merino Superwash. Le coloris c'est Fruit du hasard. Et alors on est sur une belle laine avec des teintes, bon, peut-être légèrement. Vous avez vu comme cette luminosité est changeante encore aujourd'hui. Il y a un coup du soleil, un coup plus de soleil, un coup de la pluie. Alors c'est plus les giboulées de mars, on est en avril, mais ça va pas. Pour faire des tricots tutos, ça va pas. Hein. Des podcasts tricots, ça ne va pas. Donc Fruit du hasard. Magnifique, la laine, elle a vraiment de très belles variations. Et chez Eline Hélène, toujours la base Tabi, c'est sa base à chaussettes Merino Superwash pour 75% et nylon pour 25%. Le coloris c'est baie givré. Et donc on retrouve des petites, les petites baies en fait, c'est le même coloris, enfin c'est les mêmes coloris que le Fruit du hasard. Donc bing, bang, boong, ça va trop bien ensemble. Donc j'ai hâte de commencer la deuxième couleur, forcément. Voir ce que ça rend vraiment les deux ensemble. Mais je pense que ça va être pas mal. Donc je suis sur la première section, une section pour l'instant toute simple. Toute simple, un petit peu de mise en place du châle. Voilà, on commence par monter 3 mailles et puis après, avec des augmentations, on va venir augmenter pour obtenir une petite forme triangulaire de culotte. Voilà. Et dans pas très longtemps, là je vais commencer, je crois qu'il y a une section de rayures. J'ai pas, une fois de plus, hein, je n'ai pas lu plus avant le patron, puisque sinon de toute façon je ne comprends rien. La seule petite réserve que je mettrai, c'est je trouve qu'il n'y a pas assez de photos dans le patron. Donc je vais suivre le truc au fur et à mesure, et je pense qu'au fur et à mesure, les choses vont se mettre en place sans problème. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne vois pas du tout comment le châle il est construit, etc. Donc, si jamais j'ai des doutes, j'imagine que Lauriane, elle a fait une vidéo dédiée à ce projet, donc j'irai voir ça. Bon, en toute honnêteté, je pense que je n'aurai pas de doute. Une fois de plus, je vais juste suivre le patron et ça devrait bien se passer. Mais ça manque peut-être un tout petit peu de photos. On voit il y a une photo donc au début du châle porté, mais après on ne voit pas des photos par exemple de parties, de close-up un petit peu sur des morceaux du châle. C'est la seule chose que je regrette. Et ce patron est disponible en français et en anglais. J'ai dit NCL Knits. Voilà, comme d'habitude, hein, les liens en dessous. Le
Deuxième, le petit châle Sorbetto. Et j'aime bien là le fait que ça soit un châle à 2 écheveaux parce que et puis 2 écheveaux de coloris différentes. Parce que moi j'ai pas vraiment de quantité pull à la maison. Quand je veux tricoter un modèle de pull, j'achète la quantité, bref. Par contre, des écheveaux solitaires sur lesquels j'ai craqué pour des chaussettes et puis que finalement j'ai pas encore fait de chaussettes avec, etc. Ça, j'en ai. Donc voilà. Hop, le deuxième, je mets ici pour savoir ce que j'ai déjà montré, ce que j'ai pas encore montré. Le troisième projet sur lequel je travaille, eh bien, c'est un projet de chaussettes parce qu'il ne faut pas rigoler non plus. Et ce sont les chaussettes Route 232, encore avec des cadeaux. Le patron était un cadeau qui m'a été offert sur Ravelry. Et la laine est un cadeau aussi de la teinturière, dont je vais vous parler dans 5 minutes. J'essaie de vous montrer, mais on est à l'étape où je viens juste de passer le talon, donc forcément c'est pas évident hein, de montrer les petits détails de cette future belle chaussette. Bon, je vais vous la détailler, mais je vous montre la laine tout d'abord. Alors ça faisait partie d'un kit avec un écheveau de 100 grammes et un petit mini de 20 grammes, mais j'ai décidé moi de ne pas faire de contrastant pour ces chaussettes, comme dans le modèle, de Marie-Christine Lévesque. En revanche, je pense qu'il va m'en rester suffisamment pour faire une paire, par exemple, en jersey tout simple, avec un contrastant pour une de mes filles ou pour moi, on verra. Donc la laine, elle vient de chez Le Fil Doré. Et c'est donc un kit chaussettes, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Le coloris, c'est donc Milkshake. Et je vais vous le montrer là sur la partie du jersey, je trouve qu'on voit vraiment bien. Ça rend hyper bien. Vraiment, ce travail de teinture, trop chouette. Je les tricote, il y a 3 tailles disponibles. Personnellement, je fais la première taille, 60 mailles, parce qu'elles sont tricotées en 2,50. Alors j'ai plutôt un tricot serré, mais je me méfie quand même parce que j'ai déjà tricoté plusieurs modèles de chez Marie-Christine Lévesque et c'est souvent, elle tricote souvent en 2,50 et pour moi 64 mailles en aiguille 2,50 c'est trop grand. C'est soit 56 mailles en 2,50 soit 64 mailles en 2,25 pour mon pied et ça je ne le sais et je ne le connais que à force d'avoir tricoté des chaussettes. Donc là en 2,50, j'ai préféré aller vers la taille 60 mailles, d'autant plus que je pense quand même que ce motif dentelle et machin, il va pas être trop serré, donc voilà. Donc comme vous le voyez, c'est un modèle qui se tricote comme on dit cuff down, donc on commence par les côtes et on va terminer par les orteils. Personnellement, c'est ma construction préférée, donc ça tombe très bien. J'ai fait un montage tout à fait classique, bon vous m'excusez, hein, j'ai pas encore rentré les fils, donc là il y a un petit fil qui dépasse. Un montage long tail Caston, et puis on commence par des côtes de 2 pendant 20 rangs, avant d'attaquer le petit motif qui se retrouve seulement sur le devant de la chaussette, l'arrière de la chaussette est en jersey, donc ça j'aime bien parce que ça va assez vite. C'est un motif qui se tricote sur 4 rangs, rien de compliqué. Très facile à mémoriser, personnellement je ne me sers plus du patron, je fais, enfin de la grille quoi, de la grille du motif, je le fais de tête et vous avez un petit peu de dentelle sur les côtés, des mailles croisées sur les côtés qui encadrent une petite torsade au milieu. C'est très joli, très délicat, je pense que là pour l'instant les chaussettes n'étant ni lavées ni bloquées, on a un peu de mal à distinguer bien le motif, hein, vous voyez, ça se ratatine si je ne mets pas ma main dedans, mais je pense que ça se déploiera justement au blocage, au lavage. Moi, systématiquement, hein, même les comme ça, toutes simples en jersey, j'avoue que je les lave, déjà parce que je vois comment se comporte la laine. Si vous n'avez pas vu mes déboires avec mon pull, enfin j'ai eu pas mal de problèmes de teinture qui dégorge ces derniers temps.
malheureusement. Donc en tout cas, ça me permet de voir comment se comporte la laine, si éventuellement elle dégorge ou pas. Et puis bon, après j'avoue qu'à ranger dans la boîte de bas, le fait qu'elle soit bien lisse comme ça, c'est... Mon esprit qui aime bien les choses bien nettes, bien carrées, bien rangées, apprécie ce genre de petits détails. Que vous dire d'autre? Oui, donc je lave à chaque fois mes chaussettes avant de les porter. Mes chaussettes neuves, une fois qu'elles sont finies de tricoter. Le talon, c'est un talon à gousset, renforcé, classique. Vraiment, aucune difficulté. Bah tiens, je vais vous faire un petit close-up sur mes anneaux marqueurs. Et là, donc, je suis dans les diminutions du gousset. Ça se passe bien, c'est tranquille. Alors, j'ai choisi des petits marqueurs printaniers. Ce petit lapin, pas de Pâques, mais presque. Par contre, qui est vraiment un très vieux... Enfin, très vieux. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma collection. Et c'est une copine à moi qui me l'avait fait. Claire, à l'époque. Et ça fait partie des nouveaux anneaux marqueurs qui viennent de rentrer dans ma collection. Puisque je trouvais que je n'avais pas assez d'anneaux marqueurs sur le thème du printemps et j'en ai encore moins sur le thème de l'été, je vous le dis tout de suite. Quand je suis passée là ce week-end à la mercerie Rograph à Nancy, j'ai craqué pour un petit set. Donc il y a celui que je viens de vous montrer et ces deux-là de chez Croche-Tamaille. Voilà. Et ils sont bien jolis. Et j'aime bien ce petit système. Il y a plusieurs créatrices qui font ça. Je trouve qu'ils sont aussi bien en anneau marqueur que en Progress Keeper. Donc on aime le fait que ça soit versatile. Voilà, là je viens de vous l'ouvrir. Mais quand il est refermé, je trouve que l'anneau est bien pour... ça raccroche pas bon, une fois de temps en temps là sur le côté. Mais enfin, ça va. Vraiment, ça va. Je trouve que c'est bien ce petit système. Une fois de plus, c'est versatile. Donc on peut l'utiliser de plusieurs façons différentes. Voilà. Une de mes acquisitions, de mes dernières acquisitions. Oh, c'est une folie hein, ces anneaux marqueurs, j'en aurais des milliards si je m'écoutais. Tous les petits bidules, tous les petits accessoires, des milliards. Voilà, donc pour mes chaussettes, route 232, je pense pas avoir grand chose d'autre à vous dire dessus. On continue, mais ça sera à mon avis un petit projet... rapidement fait. Je regarde si j'ai pas des choses qui traînent à vous montrer dans les sacs, mais non, ça a l'air d'aller. Donc on a vu les objets terminés, on a vu les objets en cours, il me reste plus qu'à vous montrer les acquisitions ou les cadeaux, etc. et les futurs projets. Les deux catégories vont un petit peu se rejoindre. Ben, je vous parlais à l'instant des achats que j'avais fait à la mercerie Rograph. Ce n'est pas la seule chose sur laquelle j'ai craqué. Oh, c'est difficile hein, d'aller dans cette mercerie et de ressortir les mains vides. Ce n'est pas... Déjà, ça c'est impossible. Bon, là, j'y allais pour un truc précis. J'y allais pour enfin m'offrir, acquérir la petite trousse de mini aiguilles circulaires bleues de chez Xiaogu. Car vous savez, j'ai déjà la rouge, que j'aime moyennement, parce que les câbles sont vraiment très très fins. C'est des câbles mini, ils s'appellent, ils sont vraiment ultra fins. On a l'impression de... Ouais, ça a l'air très fragile comme ça. Pour l'instant, moi, j'en ai jamais cassé, mais c'est pas ce que je préfère. Or là, pour le kit bleu, les câbles, bien qu'ils soient bleus, alors que les autres câbles mini du kit rouge sont rouges, alors qu'ils n'ont pas le même calibre que les câbles rouges. Celles qui ont des Xiaogu à la maison, elles savent, elles connaissent, elles comprennent. Celles qui n'ont pas se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Eh bien oui, c'est un bazar. Pourquoi quand ça a la même taille de connecteur, ça peut être tantôt bleu, tantôt rouge? On ne sait pas. Alors que quand ça a une taille différente, c'est rouge. Moi, ça m'agace ce genre de truc. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, bref. Il est trop tard maintenant pour qu'ils reviennent et qu'ils fassent des couleurs. Enfin, quoi qu'ils seraient peut-être capables, j'en sais rien. Bon, revenons à nos moutons. Ce kit bleu, il est composé de 3 mini-câbles de 13, 15 et 20 cm. Et c'est donc parfait pour tricoter
des manches de pull, car personnellement je ne suis vraiment pas fan du Magic Loop, et pour mes manches de pull, j'aime bien être en mini circulaire. Il faut parfois faire tourner le corps de ton pull en même temps que ton tricot, mais j'avoue que moi je trouve quand même que mon tricot est plus fluide de cette façon-là, il y a un peu moins de manipulation. Donc vous avez ces 3 petits câbles pour les fans de Xiaogu, donc en taille small, qui peuvent donc s'adapter au classique. Et vous avez un petit set d'aiguilles qui vont du 3,5 au 5 et qui sont présentés à chaque fois en 2 tailles. Alors il faudrait que je vérifie. Ah bah si, je pense que je dois pouvoir le savoir. C'est 2 inches, 3 inches, 5 cm, 8 cm. Et vous allez me dire, mais alors à quoi ça sert? Bah en fait, c'est quand même ergonomique. Enfin, moi je trouve c'est plus ergonomique d'avoir une pointe longue dans une main et une pointe courte dans l'autre. J'avais remarqué ça sur mes mini circulaires fixes de chez Adi, les Wundersock dont je vous parle assez régulièrement. Je trouve que c'est ce qui est le plus agréable pour moi, le plus ergonomique, ouais, en matière de préhension. Voilà, c'est l'outil qui, à moi, me correspond le mieux. J'ai investi dans ce kit parce que j'avais reçu en cadeau à Noël un bon d'achat à la mercerie Regraph et c'était l'occasion de m'offrir quelque chose d'un peu onéreux que j'aurais pas forcément fait en temps normal. Et c'est surtout que alors je vais vous montrer après, j'avais acheté au détail des kits comme ça de chez Xiaogu. Si je voulais acheter les 3 qui me manquaient, bah voilà, on arrivait à un prix supérieur que le kit en lui-même. Donc je me suis dit, j'achète le kit avec mon bon. Les 2 que j'ai déjà, je vais les revendre. Donc si par hasard ça vous intéresse, j'avais ceci, on va dire au détail. Donc c'est la même chose que ça, c'est-à-dire des aiguilles, 2 aiguilles courtes, 2 aiguilles longues en 4,5 et en 5, à chaque fois avec 2 câbles et un petit outil de serrage. Donc le mini kit là, il est quand même pas mal complet. Mais ils sont vendus généralement, bon bah là vous voyez celui-là il a encore le prix dessus, 23 €. Ça j'avais dû l'acheter à la mercerie Regraph, elle est pas très chère hein, parce que je les ai vus en ce moment sur le net entre 25 ou 27,50 hein, donc voilà. Moi j'ai ces 2 kits là, un en 4,5, un en 5. Ils sont complets, ils sont en bon état. Je m'en suis servi quelques fois pour faire donc des manches, mais maintenant que j'ai ça, je n'en ai plus l'utilité. Si ça intéresse quelqu'un, vous me le dites, je les mets en vente à 40 € les 2. Personnellement, sinon j'aurais pas investi là-dedans, je trouve que vraiment c'est ce qui, moi, me va le mieux. Et puis, pour tricoter mes manches. Et je trouve, franchement, que Xiaogu, c'est hyper qualitatif. J'ai jamais eu de problème, même sur mon mini kit qui pourtant, je vous le dis, ça m'apparaît comme fragile et tout. Bon, ben, force est de constater que ça l'est pas vraiment. Voilà l'acquisition, enfin ce pourquoi j'allais à la mercerie Regraph, l'achat qu'il me fallait, et je suis ressortie bon, bah, avec les anneaux marqueurs de printemps. Je suis ressortie avec des petites étiquettes beaucoup trop rigolotes. Made by ma daronne et Made by my meuf, que je vais m'empresser de mettre sur les tricots que je fais pour les enfants ou pour mon mari. Et je suis ressortie avec des petites choses aussi, mais que je ne peux pas montrer ici parce que c'est pour offrir. Et je suis ressortie avec un cadeau. Oh, pas qu'un d'ailleurs, j'en ai eu plusieurs, mais en tout cas, voilà le beau cadeau que Sandrine m'a fait. Elle m'a offert une nouvelle référence qui vient d'entrer en boutique chez elle, d'une teinturière que je ne connaissais pas, donc en plus c'est vraiment très chouette, ça me permet de découvrir une teinturière, donc je suis allée tout de suite m'abonner à son compte Instagram. C'est Atelier Balibou. Sa base, là, c'est Ginger Sock, donc une 75% mérino, 25% nylon. Vous avez 212 mètres pour 50 grammes. Ce coloris, c'est Elixir 207. Et comme j'y étais
le samedi précédent Pâques. Je pense que j'ai été grandement influencée pour choisir, parce qu'elle m'a laissé choisir la couleur que je voulais. Il y avait vraiment plein de couleurs très chouettes, très peps. Là pour ce printemps, cet été, ça donne envie de tricoter. Mais voilà, je pense que mon cœur est parti vers des coloris un peu plus pastels et qui me faisaient vraiment penser, oui, au printemps, à Pâques, tout ça. Encore merci Sandrine, c'est trop beau! Voilà, une petite beauté qui rejoint mon stash de laine à chaussettes pour mon plus grand plaisir. L'autre chose qui est arrivée mais qui ne vient pas de la mercerie Regraph, qui est un achat que j'ai fait, je vous en avais parlé dans un précédent épisode aussi, c'est un livre. C'est ce livre Only Yoking de Olga Putano. Je pense que c'est Olga Putano Design peut-être sur Instagram. Notez en dessous, je ne m'embarque pas là-dedans. Car j'avais repéré justement sur son compte Instagram plusieurs des modèles issus de ce livre qui vient tout juste de sortir, hein, début avril. Et j'avoue que ça me... voilà, il y avait vraiment plusieurs modèles qui me tentaient bien. Donc comme son nom l'indique, hein, Only Yoking, c'est 12 modèles de sweats tricotés en rond, sans couture, avec un empiècement yoke. Et j'ai déjà choisi le modèle que je vais réaliser et j'ai déjà une partie des laines. Alors il y a plein de modèles très sympas, hein. Je vous en montrerai quelques-uns après. Le modèle que je vais tricoter, le voit-on bien porté quelque part? Mais oui, ici. Voilà, c'est ce modèle-là. J'ai déjà oublié son nom. Finlay, je crois. Oui, Finlay. Voilà. Et c'est un modèle qui va me permettre d'utiliser une très belle laine que j'ai dans mon stash depuis bien longtemps, qui est un cadeau aussi de la part de Christine. Cet écheveau de Fingers Crossed de chez The Woolly Skin, donc c'est à base fingering 100% superwash merino, coloris Flirty Flamingo, et autant vous dire que ça peps. Et donc ça, je me suis dit que dans un yoke avec un joli gris un peu foncé, ça pouvait être super chouette. Gris foncé, gris perle, je sais pas encore exactement. Ce qui est sûr, c'est que si j'arrive à me rendre peut-être comme ce que j'espérais faire au festival Bredslen ce week-end, j'emporte mon écheveau avec moi pour pouvoir regarder avec quoi je pourrais éventuellement le marier. Et Christine m'avait très gentiment offert un mohair de la même teinturière et dans le même coloris. Et ce mohair, je vais l'utiliser dans un autre projet. Je voudrais me faire le châle Bird of a Feather, et ça c'est aussi un cadeau que je viens de recevoir pour me remercier des vlogs, des spring vlogs. Et c'est un châle de Andrea Mori à nouveau qui est tricoté à la fois avec une fingering, à la fois avec du mohair, mais en alternance, pas les deux ensemble. Et voilà, je trouve que c'est des couleurs très sympas justement pour le printemps, pour l'été, ce beau corail là. Ah, il est bien peps, hein, donc ça c'est top. Voilà, je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer pour cet épisode, qui n'aura normalement pas été trop long, c'est parfait. 1 heure, c'est très bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier très chaleureusement d'être de plus en plus nombreuses à me suivre ici dans mes petites aventures de tricot. On a vraiment dépassé les 5000 abonnés. Donc j'ai loupé le concours, mais ne vous inquiétez pas, dès qu'on atteint un autre, peut-être 5005 par exemple, le temps que je m'organise, que je trouve des lots à vous faire gagner et tout ça, je ferai un petit concours pour fêter ce nombre d'abonnés qui n'en finit pas de grandir, et pour mon plus grand bonheur. Merci beaucoup dès que vous prenez un peu de temps pour mettre un like, pour vous abonner, pour me laisser un petit commentaire d'encouragement. Enfin franchement, vous n'imaginez pas à quel point c'est agréable de recevoir des messages pour dire que c'est intéressant, que vous avez appris quelque chose, que vous avez découvert quelque chose, que ça vous a donné envie de tester quelque chose. Ah, que de temps en temps que ma bonne humeur est communicative et tout ça.
Merci, merci du fond du cœur pour ces messages d'encouragement, ça fait vraiment super plaisir. Et bah oui, ça, faut pas se voiler la face, ça donne envie de revenir, il n'y a pas de doute. Voilà, donc je retourne à mon tricot et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt, je vous dis même see you later. Bye bye.